Frédéric Meffray, président de Finga-Ball, un jeu d'adresse de football créé au Brésil, dont vous dirigez la licence en France, c'est ça? C'est plus qu'une licence, il y a principalement une licence, c'est notre création. Donc D'accord. C'est une société qui est toute jeune, elle a moins d'1 an. D'accord. Les produits sont sortis juste avant Noël, donc là on a quelques mois d'expérience, mais plutôt successful. Donc vous avez d'abord lancé chez nous ou au Brésil du coup? Non, alors en fait je vais vous expliquer. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Finga-Ball, il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique extraordinaire pour être un champion. Par contre, il faut un bon mental, parce que voilà, c'est quand même un jeu d'adresse, mais c'est aussi un jeu un peu de pression, il faut gagner. Bon. Disons que c'est un jeu complètement inédit, c'est un divertissement même, on peut dire, parce que là, ça va au-delà un peu du jeu d'adresse, c'est pas non plus un jeu de fléchettes, mais c'est aussi un divertissement dans le sens où nous, on fait la part belle à la convivialité dans ce jeu. C'est-à-dire que c'est un peu, hier on a posté sur Facebook Drop Your Phone, Play Finga-Ball. C'est aussi un peu l'idée de lâcher les tablettes connectées, de se retrouver entre amis et puis de faire une partie avec ses enfants. On a eu des retours d'expérience fantastiques de grands-parents qui jouent avec leurs petits-enfants au Finga-Ball. Donc en fait, le jeu dans cette version est évidemment complètement inédit, c'est une création pure qu'on a mis au point l'année dernière avec une équipe dont un directeur artistique. On l'a fait faire en France. Mais si on veut remonter un petit peu en arrière, c'est une réinvention, en fait, on pourrait dire, d'un divertissement qui existe au Brésil depuis, on a eu du mal à remonter, mais les années 50-60. On a retrouvé des Brésiliens de la génération de Sonny Anderson, par exemple, qui y avaient joué quand ils étaient petits. Là-bas, ça s'appelle Futebol de Prego. C'est un jeu... Et tout. Ouais, vous l'avez dit tout à l'heure, Finga-Ball, avec l'accent, donc j'essaie d'avoir le niveau. Disons que c'est un jeu populaire, vraiment quelque chose que les parents ou les enfants se fabriquaient eux-mêmes. Futebol de Prego, ça veut dire football de clous. Donc c'est vraiment une planche assez spartiate, avec des clous qui sont plantés. En général, ils jouent avec des pièces de monnaie et ils tracent au marqueur les lignes du terrain. Donc c'est vraiment un peu comme notre marelle à nous, nos jeux de billes quand nous on était petits. Donc dans cette version, évidemment, il n'existe pas. On l'a montré à quelques Brésiliens, ils ont sauté au plafond en disant « Waouh, votre Finga-Ball, il est trop beau !» Il est bien fini, vous. Voilà, donc l'idée, c'était évidemment d'inventer ce nouveau jeu, d'apporter aujourd'hui dans ce qui existe entre le billard, le backgammon et le baby-foot, on va dire, qui se situe un peu au milieu, qui ont tous je dirais, des inconvénients. Le baby-foot, c'est quand même technique, c'est gros. Le billard aussi, c'est gros. Bref, c'était l'idée de ramener un peu comme ça un jeu de race à la maison. Alors, combien on mesure la table, là? Parce que c'est des tables qui ont la même taille, il n'y en a qu'une pour l'instant. Voilà, donc on a 3 modèles, 3 couleurs. Bon, la taille, c'est 60 cm par 40, donc c'est assez imposant, mais c'est pas non plus gigantesque. Ça se pose très bien sur une table bistrot, ça se pose très bien sur un petit canapé au fin de partie. Vous avez un modèle aussi spécial Brésil, Ipanema aussi? Alors en fait, on a lancé, on voulait donner un peu d'épaisseur à la marque au lancement, parce que c'est vrai que lancer un monoproduit, déjà, c'est aujourd'hui compliqué. En général, on voit des offres qui sont assez larges sur des marques. Donc nous, on était monoproduit, on s'est dit, bon, on va donner un peu de sens à la marque, donc on a lancé 3 couleurs. Donc le vert et jaune, qui est le modèle Maracana, en référence un peu au stade Maracana. Le gris et rouge, Santa Teresa, c'est plus street, donc gris, et le bleu et blanc qui est Ipanema. Donc l'idée, c'était aussi de reparler un peu du Brésil à travers ces 3 modèles qui portent chacun le nom d'un quartier de de Rio, et de dire qu'effectivement au Brésil, on joue au foot un peu partout, que ce soit dans la rue, sur les terrains ou sur la plage. Donc c'était l'idée de la collection. Et ça pèse quoi, 3,8 kg? Ça pèse un peu moins de 4 kg, ça s'envoie très très bien par la poste. Nous, on a fait... non, mais on a fait... Ouais, ça passe très bien, ça coûte même, c'est moins de 10 € en colis. C'est pas cher en fait. Disons que l'idée, c'est de. Nous, on a vendu exclusivement, on a fait une série de 450 pièces en novembre, donc on a commencé à les commercialiser avant Noël. On a vendu en ligne presque 250 jeux déjà, donc on est quand même super content. Pas mal. Comment ça se joue? Alors ça se joue de façon vraiment la plus simple. Alors on se prépare parce qu'on va faire des parties. Alors on va faire une partie avec vous, Angela. Oh mon dieu. Donc c'est aussi... Pourquoi moi? Mais non, Patrice, il a commencé le foot. Bon, allez, ok. C'est vrai, c'est un ancien foot. Donc c'est vraiment aussi ce qui fait je dirais, l'accès CG, c'est qu'il est ultra accessible à tout le monde. C'est-à-dire les petits, les grands, c'est très facile de jouer. Il n'y a pas besoin d'avoir une technique particulière. Il faut juste avoir des doigts. Voilà, il faut avoir des doigts. Tu peux jouer. Même si vous en avez 4 qui ont été coupés, qu'il vous en reste un, on peut encore jouer au Finga-Ball. Donc ça s'engage du milieu, c'est très simple. Et donc il faut essayer de marquer, donc soit en faisant des rebonds, soit en tirant direct. Il n'y a pas de truc de speedité ou je sais pas quoi? Non, il n'y a pas de temps. Il faut savoir bien viser. Il n'y a pas de contrainte de temps, voilà, il faut viser. Donc là peut-être... Allez, le premier qui marque. Voilà, premier qui marque. Donc là, c'est pas évident. Oh là. Est-ce que ça va être Angela qui va marquer le premier but? Ça, j'ai trop la poisse pour ça. Là, par contre. Voilà. Bien entendu. C'est à 0.
Donc 1-0. Donc, ah oui, ok. Et Et là, qu'est-ce qu'on met ici? Bien, c'est juste pour les logos. Le téléphone. Non. Là, on range le bol de recharge parce qu'il est livré avec deux palets. Ah, ok. Voilà, c'est notre emplacement logo. Voilà. C'est ça. En fait, Je pense qu'on peut mettre des petits bonhommes, tout ça. Non, mais on avait. On peut mettre un peu ce qu'on veut là. Effectivement, c'est une sorte de. Petite partie entre Patrice et Cédric. Alors, effectivement. On a. Ah, là, c'est pas évident. Alors, carrément sorti du terrain, là. Comment on dit quand on est dans le foot? Éliminé? Non, alors ça, chez nous, c'est un penalty. Désolé. Donc, en fait, on retire où on veut sur sa ligne de but. Donc là, je suis pas bien en face, mais je vais quand même essayer de marquer mon penalty. Donc, les règles, c'est les règles de football classique, quoi, non? Non, alors les règles, il y en a pas beaucoup. Il y a que 5 règles. Il y a qu'un doigt. Surtout. Oh. Et on peut enlever, comment on les appelle, ces petits bouts là? Ce sont pas mal. Les petits bouts en métal. C'est des joueurs en inox, Tribopoli, fait en France. Donc, super qualité. Ils s'enlèvent. Ils sont pour réduire un peu. Alors non, c'est sûr que si vous les enlevez, ça devient hyper facile. Allez. Alors Patrick tire quelle va l'étaler, mais je vais essayer de... Oh, ça c'est un rebond. Bah si on a droit de parties par jour. C'est un mix avec un peu le squash aussi. Voilà, donc non, mais quand je disais billard, c'est parce qu'il y a aussi un jeu de rebond. Voilà, donc c'est tout simple, c'est très sympa. Combien de fois on joue chez Fingaball du coup à ça? Alors nous, on y joue souvent parce qu'on l'a mis au point, donc on a beaucoup joué, mais moi je suis vraiment pas le meilleur de l'équipe, il y a des gens bien meilleurs que moi au Fingaball. Et il y a des journalistes qui sont aussi devenus très forts parce qu'en fait on l'a distillé dans quelques rédactions de foot, de sport pardon, donc on l'a mis chez l'équipe, on a eu un super retour, on a eu un beau papier et on l'a mis aussi chez SoFoot. Ouais, et vous organisez des compétitions du coup? Voilà, donc eux organisent des compétitions en interne et donc on est retourné les voir il y a 6 mois, ils jouent toujours à la pause déjeuner de midi, ils ont une... Mais vous prévoyez d'organiser des compétitions? Alors voilà, donc justement, nous c'est un sujet sur lequel on réfléchit, le développement d'une communauté de joueurs Fingaball, donc sans vouloir devenir l'ATP au tennis, mais en tout cas d'avoir des gens qui jouent et organiser des tournois. Donc on l'a déjà fait de façon, je dirais, assez privée ou en tout cas dans des petits contextes et avec 50-60 personnes et ça marche hyper bien. Parce que c'est vrai que c'est ambiance, voilà, et on pose les jeux sur des pieds, un peu de musique et puis voilà, on fait des tournois, c'est assez sympa. Alors comment on fait pour s'entraîner au niveau du doigt là? Parce qu'il y en a qui ont plus dextérité. Il faut prendre un pack chez Patrice. Voilà, c'est ça, il y a un pack une doigt. préparation spécifique. Non, alors on se prépare pas, disons qu'il y a un peu de chance, comme dans tous les jeux d'adresse, c'est-à-dire que des fois on marque des buts improbables avec 4 rebonds. Après c'est sûr qu'il y a des, par exemple là, il y a des trajectoires qui sont quand même bien réfléchies, bien établies, donc ici il y en a une. C'est clair, faut bien réfléchir. Voilà, ici, on peut pas la mettre à chaque fois. Il faut être un petit peu un matheux quand même, non? Voilà, il faut savoir tirer droit. D'accord. Matheux, je suis pas du tout matheux, moi, mais bon. Ça se joue, c'est une... Alors le premier arrivé en 5 gagne une partie. Voilà. Et après, il y a plusieurs manches ou... Et après, nous, en général, on fait 2 manches gagnantes parce que ça peut quand même aller assez vite. Voilà, 2-3 manches gagnantes pour la finale. Super, et on gagne quoi? Eh ben, vous gagnez. Le gagné gagne le plaisir d'être diverti. En fait, on gagne un moment, je dirais. Un moment sympa. Un moment de plaisir. Voilà, un moment de plaisir. Après, c'est vrai qu'on a. Déconnexion un peu. Voilà, on se déconnecte. C'est vrai que c'est une façon de se déconnecter. On a été approché après le lancement à Noël par des marques, des grandes marques, des belles marques. Donc Ruinart, par exemple, le champagne avec qui on va faire 5 pièces en édition limitée ultra luxe, gainé de cuir, etc. On a été aussi approché par des clubs, notamment le Red Star, qui fête cette année ses 120 ans, et qui vont faire un méga événement avec Adidas. Donc peut-être qu'on va faire un Fingaball aux couleurs du Red Star. Combien vous en avez vendu jusque-là? Alors on en a vendu 320 sur une production de 450, donc on est content, on pensait pas les vendre aussi vite. Après c'est un objet qui est aujourd'hui à 135 €, parce qu'il est fait en France, c'est une édition limitée. Fait main, fait maison, Ouais, alors fait maison non. Les premières maquettes, on les a faites à la maison. Non, ça, le plateau en bois, il est fabriqué en Bretagne, à côté de Quimper, par un fabricant de jouets en bois. Et quel coloris se vend le mieux? Alors le vert, évidemment, le Maracana. Alors, en fait, on ne sait pas s'il se vend mieux parce que c'est le plus beau, ou si c'est parce qu'il rappelle le terrain de foot. Je pense que c'est effectivement une raison. Ou le Brésil. Après, le Brésil, c'est clair. C'est aussi le produit sur lequel on communique nous tout le temps. Donc c'est notre produit iconique. Donc c'est peut-être aussi pour ça que les gens, quand ils le voient dans un article, ils ont envie d'acheter le vert. On vend aussi très bien le bleu et blanc à Marseille.
Évidemment. C'est vrai. On en Forcément. a posté 2 hier à C'est Marseille, bizarre. dans le 13, mais comme je sais que tu viens de, des comprends Bouches du pas. Rhône. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Où on peut l'acheter alors? Eh ben, pour l'instant, en ligne. Ouais. On a été chez Colette à Noël, donc on était très contents d'y être, parce que Nice. c'est une belle vitrine, même s'ils ont pris que des bleus et blancs, parce que c'est leur couleur. Forcément. Ils ont pris que 10 pièces qu'ils ont vendues, je crois, en 2 jours. Mhm. Mais aujourd'hui, la distribution, elle est toute petite, c'est en ligne. Là, on travaille aussi au niveau de notoriété, donc j'en ai parlé, mais au niveau aussi industriel, pour baisser nos coûts de revient, parce que nous, ce jeu, on veut le rendre accessible à plus Bien de sûr. monde. On voudrait que des gens qui n'ont pas forcément 135 € à mettre dans un jeu puissent se l'offrir quand même. Vous Donc voudrez tomber sous la barre des Ah, 100 € pour c'est cette ça. année. Ok. Et donc on se dit qu'avec un modèle un peu plus économique, on aura sûrement des portes qui vont s'ouvrir en distribution. C'est ça. Donc là on commence à discuter avec Citadium, on parle avec GoSport, C'est bien ça. on parle aussi avec d'autres magasins qui seraient plus le Conrad Shop positionné comme un bel objet. Mhm. On aimerait bien À l'international aussi? à l'international, on aimerait bien. Alors on en a vendu beaucoup en Italie, je sais pas pourquoi, on a eu un super article dans On peut Unity. foutre, non? Ouais, aussi ça quand m'a fait- même. Ah, mais est-ce que ça leur rappelle pas des jeux des années Mais- 70 ou Ah, 80 peut-être. où Alors, aussi, eux avaient... Enfin, moi, mon père a des origines italiennes et du Ouais. coup, enfin, je sais pas, ça Oui. me fait penser à des jeux quand j'étais petit. Et le qui me Subutéo, font- non, par exemple? Je sais plus le nom, mais je sais Ouais. qu'il y avait un truc comme ça avec des. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Ouais. l'Italie est. Effectivement, après on a eu quelques beaux articles dans des magazines italiens. Donc en fait, à l'international, oui, on adorerait devenir une grande Mhm. multinationale. Ouais. Là, on va sortir d'autres modèles, d'autres couleurs. On est super content parce qu'on a beaucoup de pipelines, je dirais, de business qui vont peut-être C'est s'ouvrir. ça. Des Après, bon, bah voilà, moi je suis comme toi entrepreneur depuis peu. J'étais avant salarié. Mhm. C'est une super aventure. L'aventure entrepreneuriale, c'est fantastique. C'est Mhm. des rencontres, c'est voilà, l'interview radio. Ouais. C'est beaucoup de choses qui Mhm. se passent. Par contre, voilà, c'est toujours la petite trouille, entre guillemets, de Ouais. se dire est-ce que je vais vendre à ces yeux, est-ce que je vais Mhm. pérenniser, est-ce que je vais rentabiliser. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ces questions-là. On D'accord. essaye on essaye de faire connaître Fingaball. 135 € pour l'instant. On 135 espère €, d'ici la fin 100% d'année, made in moins France. 100. C'est pas du faux made in France. C'est Il n'est ça. pas assemblé en France, Virgin. Super. Merci beaucoup Cédric. On continue.